que d'émotions. Ça, c'est un match de foot. L'OM a beau se faire rejoindre dans les dernières minutes. On est quand même content d'avoir assisté à un tel spectacle. 3-3 à Montpellier. Comme le veut la formule, on aurait peut-être signé avant la rencontre pour ça. On voit tout de suite les satisfactions et les déceptions parce qu'on a eu quand même aussi dans ce match. On démarre avec les satisfactions, donc elles sont nombreuses. On va commencer par le numéro 9, Arkadiusz Milik, qui a fait... Ouh là là, on n'aimerait pas être à la place d'Hilton parce qu'il lui a mis un sacré truc, un sacré petit numéro pour égaliser. C'était en fin de première période. Petit pont sur le défenseur vétéran. Et puis derrière, il a juste le gardien. C'est ce qu'on attend de l'attaquant polonais, des gestes que seul lui peut exécuter. C'est ça. Il a eu des frappes derrière, comme on le dit souvent, un attaquant est jugé à son efficacité. Donc rien que pour ça déjà, il a réussi son match, même s'il a été intéressant par la suite. Il y a eu aussi du bon chez notamment Pape Gueye au milieu de terrain, une véritable pieuvre. Il était partout très intéressant dans ses récupérations en seconde période. L'OM jouait à 10, ça ne se voyait pas grâce à Pape Gueye. Et puis pour ne rien gâcher, il ne faut pas oublier son but en toute fin de première mi-temps. Une tentative ratée de Thauvin, il surgit derrière pour donner l'avantage à l'OM, c'était appréciable. Dans les tops, on est obligé aussi de citer Dimitri Payet, encore à la baguette sur le troisième but avec un coup de pied arrêté parfaitement beauté, et puis toujours dans cet esprit de donner de bons ballons. Par exemple, sur l'action du deuxième but, il décale de suite Thauvin alors que bon nombre de joueurs à sa place auraient tenté de frapper, de bourriner, quitte à avoir moins de chance, mais de se dire on n'aura rien à me reprocher. Enfin, pour finir ces tops, obligé quand même de citer Steve Mandanda, malgré le fait qu'il ait pris 3 buts. Et oui, mais non, il nous a fait énormément de parades. Il y en a beaucoup là qui doutaient de lui, qui se disaient qu'il faudrait penser à un gardien la saison prochaine. Il a montré qu'il ne fallait pas l'enterrer. Il y a une manchette digne d'un volleyeur sur une tentative de la Borde, et encore sur corner à la fin, un arrêt réflexe d'une main digne de Manuel Neuer. Rien que ça. Alors on a cité plein de joueurs qui étaient formidables dans ce match, mais l'OM n'a pas non plus gagné 3-0 à la Mosson. Il y a eu 3-3, ça veut dire aussi qu'il y a eu des déceptions. En premier lieu, on est obligé de parler de notre ami Douillet Tchaleta-Tsar. Très compliqué le croate, déjà sur le deuxième but, parce que dans l'attitude, sans prendre à Luis Enrique sur un défaut de marquage, j'ai envie de dire, tu sais dès le départ que tu joues avec Luis Enrique, donc concentre-toi aussi quand tu vois la Borde partir en profondeur. C'est peut-être plus à toi qu'à un mec qui est ailier gauche de formation d'aller le suivre. Et puis à l'heure de jeu, une faute totalement inutile, totalement évitable, spectaculaire, violente, bête. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, qui lui vaut un rouge logique. Voilà, imaginez-vous un seul instant que c'est un adversaire de l'OM qui fait ça, dans quel état vous vous mettez. Donc voilà, c'est injustifiable de la part de Tchaleta-Tsar. S'il y a un transfert qui peut se négocier avec Ipswich, il ne faut pas hésiter. Allez, on parle sous le coup de l'émotion, mais il y a eu pas que lui au niveau des déceptions, il y a aussi Florian Thauvin qui a tout raté. Voilà, tout simplement, on attend quand même de lui des gestes offensifs décisifs. Il n'y en a pas eu. Il avait même la balle du 4-2, mais le cadre s'est dérobé au dernier moment. Il a raté tout le reste. Donc du coup, oui, Florian Thauvin, une nouvelle fois en flop, sous Sampaoli.